Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder les énergies du moment. On va voir si ton autre a des messages à te faire passer sur cette vidéo, sur cette guidance. Concentre-toi bien sur cette personne et prends ce qui correspond à ta situation. C'est général, je le rappelle. Allez, on y va, c'est parti. J'espère que tu vas bien. On va voir les énergies. Quel message dois-tu recevoir? Quel message pour toi aujourd'hui? Alors, j'ai deux cartes là qui sont tombées. Hop là, viens voir là. Ok, ça marche. Ok. On a de l'amour, hein, ça c'est sûr. On a de l'amour et puis en même temps on a des chaînes. Donc on va voir un petit peu, on va regarder un petit peu ces messages là qui arrivent pour nous dans cette guidance sentimentale. On a de l'amour, on a des sentiments très forts. On me dit on me fait passer ce message que ton autre, la personne à laquelle tu penses là actuellement, est toujours, enfin, le toujours est peut-être de trop, mais peu importe, si je l'ai dit, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Cette personne est amoureux, hein, est toujours, ou alors est tout simplement amoureux, amoureuse. Mais on voit bien que cet amour lui fait perdre le contrôle. Ton autre est face à des émotions qui envahissent et qui dépassent, qui le ou la dépassent en fait. Hein. Cet amour pour toi, cet amour inconditionnel, on va dire, c'est une excitation et en même temps c'est une frayeur. Donc c'est tellement fort, c'est ce qu'on me dit. C'est tellement fort parce qu'on nous parle quand même là d'âme sœur, on nous parle de coup de foudre, on nous parle de sentiments, d'amour vraiment très, très important, une belle relation. Et cet amour est tellement fort que peut-être qu'il y a trop d'informations contradictoires. C'est-à-dire que il y a le cœur de ton autre et il y a sa tête qui sont presque en conflit, tu vois. Son cœur et sa tête ne savent plus comment réagir et ça fragilise un petit peu la relation. Je sens une angoisse par rapport à tout ça, par rapport à toi, par rapport à son ressenti, par rapport à l'avenir, par rapport à ce que tu lui demandes. Je sens une angoisse, je sens un bouleversement et cette personne se pose plein de questions sur l'avenir, trop de questions sur l'avenir. Je te parle de chamboulement, de bouleversement, parce qu'il y a réellement des sentiments sincères, hein, ça on peut pas, on ne se pose même pas la question de la réciprocité des sentiments avec cette carte, c'est une évidence. Donc on a de l'amour, on a une personne qui est amoureuse de toi, mais cet amour ou cette situation, ce contexte fait que peut-être que ton autre a tourné les talons et est parti en courant. Trop d'amour, trop de bouleversements, trop de questions, trop de doutes, euh, trop, trop d'émotions, donc on ne sait pas comment réagir, ton autre ne sait pas comment réagir. En fait, cette personne, on me dit, cette personne a ressenti comme un tsunami d'émotions, et il ou elle n'est peut-être pas prêt, il ou elle a peut-être construit des murs autour de lui, autour d'elle, et pour se protéger d'une trahison, d'une relation passée, pour se protéger de blessures, de choses que cette personne a vécues. Et pour le moment, cette personne n'est pas vraiment prête à, à ouvrir un peu son cœur sur un avenir. On a un chamboulement là, on a un tsunami, vraiment, un tsunami d'émotions euh, par rapport à toi.
par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, par rapport à la situation. Alors, cette sensation, je pense que de bouleversement, de tsunami, etc., je pense que c'est passager, tu vois, cette personne, ton autre, va réussir à se libérer un petit peu de tout ça. Soit cette personne va prendre conscience, pardon, que l'avenir, ce n'est pas le passé, et que chaque instant devant soi, c'est une nouveauté, qu'il faut quand même avancer. Cette personne va peut-être prendre conscience aussi qu'il faut laisser derrière les mauvais souvenirs et puis entamer une projection sur sur le futur, oui. Donc il y a des prises de conscience. Après, voilà, on va voir avec les autres cartes si on a un petit peu, tu vois, regarde, quand je retourne le jeu, il y a vraiment une prise de tête, le tsunami, là, le tsunami avec le cœur, avec l'amour qui est là. Donc, situation conflictuelle peut-être en ce moment, mais situation passagère, hein, il faut vraiment que tu sois patient, patiente, que tu fasses confiance à cette personne. Peut-être que tu l'aides si cette personne accepte de communiquer avec toi, parce qu'il est possible aussi qu'actuellement ton autre soit dans le silence et le repli. Hein. C'est fort possible. Vu cette carte-là, c'est très très possible. Donc voilà, c'est passager, ce bouleversement, ces émotions, ces informations qui sont un petit peu contradictoires entre l'excitation de partager cette relation avec toi et la peur, la frayeur en même temps. Donc ce n'est que passager. Et il y a une sérénité qui va être retrouvée, peut-être au fur et à mesure que vous allez vous connaître, vous découvrir, communiquer. Alors c'est sûr que la communication serait l'idéal hein, dans cette situation. Mais ça ne va pas parler à tout le monde parce que là, en ce moment, il y a des personnes qui sont tellement bouleversées, qui sont tellement repliées, qu'il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de communication, ça stagne, ça n'évolue pas, hein, il n'y a pas d'avancée en ce moment. Ben oui, et pourtant, et pourtant, il y a de l'amour, il y a de l'amour, ça c'est certain. Cette carte, c'est la transformation aussi, la transformation majeure, on va dire. Les sentiments amoureux qui sont toujours là, la patience, le courage. Le courage, ça peut paraître bizarre, mais oui, quand on a peur, quand on se demande comment ça va évoluer, il faut faire preuve de courage pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer aussi, et pour pouvoir comprendre et intégrer la nécessité de changer, la nécessité de faire confiance, la nécessité d'évoluer et de se laisser aller en fait. Hein. Là, on voit bien que ton autre, il a du mal à lâcher prise. Hein. Alors, certaines personnes, plus rapidement que d'autres, vont tenter de faire un pas en avant, mais pour certains, il y a encore un pied dans le passé, ou alors il y a encore un pied dans les doutes, dans la trahison, dans la protection, Ouais, c'est vraiment des montagnes russes émotionnelles en ce moment chez ton autre, entre espoir et résignation, hein, entre curiosité et regret, entre confiance et rejet. Enfin voilà, on a différentes émotions qui traverse actuellement la tête et le cœur de cette personne. Hop là. Voilà, il y a de la force, du courage, il y a une relation qui est ancrée. On a quand même avec cette carte du renouveau de la construction, du chamboulement aussi un petit peu, le renouveau amoureux. On est en train, donc ton autre est en train quand même, malgré tout, et ça c'est super, est en train de peut-être retirer ces épreuves du passé
qui le ou la font voir tout en noir, hein. Donc il y a une prise de conscience, c'est ce que je te disais, une prise de conscience vers une nouveauté et cette personne va entamer une projection positive vers l'avenir. Donc grâce à ton aide aussi peut-être, hein, grâce à ton aide. Mais là, avec cette carte, on me parle de quand même une preuve de volonté. Donc, c'est-à-dire que ton autre vraiment a la volonté de vouloir changer, de vouloir essayer de construire. Bon, même si en ce moment, c'est plutôt les doutes et les questions et trop de questions dans la tête sur l'avenir et les angoisses. On voit quand même qu'il y a une stabilité dans ta relation. On voit que c'est une relation qui peut durer, qui peut vraiment évoluer et avancer. On a une stabilité, on a une force dans cette relation qui est incroyable. On a un épanouissement. Cette carte, c'est aussi l'épanouissement, tu vois. Donc, il faut vraiment faire confiance et garder espoir euh, par rapport à l'évolution de ta relation. N'oublie pas, avec cette première carte, on avait le fait que cette personne est amoureux ou est toujours amoureux de toi, mais que c'est cet amour, justement, ce trop plein d'amour, ou alors quelque chose que cette personne n'a jamais connu, ou quelque chose qui est difficile à accepter. Tout ça, ça lui fait perdre le contrôle, hein. On est dans des émotions chamboulées, on est dans l'excitation, dans la peur. Il y a vraiment des contradictions en ce moment chez ton autre. Mais on a quand même, malgré tout, et ça c'est chouette parce que c'est vraiment la contrepartie, c'est-à-dire qu'on a toutes ces émotions qui sont chamboulées, on a ces peurs, et on a peut-être la peur de perdre l'autre, la peur de recommencer, de revivre des mauvais souvenirs. Donc ça aussi, ça fait partie du passé, ça fait partie des blessures, ça fait partie de la guérison. La guérison aussi avec cette carte-là. Mais on a voilà, la peur de perdre l'autre qui peut prendre le dessus, hein. Et parfois, c'est terrible, mais parfois quand on aime trop ou quand il y a un débordement comme ça de sentiments, d'émotions et de trop plein d'amour, ça peut faire peur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut faire partir en courant c'est cette personne, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui fuient. Non pas qu'ils n'aiment pas l'autre en face, mais c'est quelque chose de trop violent, trop difficile à vivre et à intégrer. Donc on a besoin de temps, besoin de recul, besoin de patience. On l'a un petit peu avec ces cartes-là. Donc il y a peut-être aussi de la jalousie dans ta relation. Parce qu'on me parle de la peur de perdre l'autre, hein, qui peut prendre le dessus. Et on me parle aussi de difficultés à vivre quand l'autre n'est pas là. Quand il y a le manque, est-ce que le manque est insupportable? Est-ce que l'absence est une torture? Est-ce que vous avez vécu un petit peu cette situation? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la dépendance affective? La peur d'être abandonné? La peur d'être délaissé? Tout ça, c'est du poison. C'est du poison qui peut rendre la relation difficile. Et on peut se retrouver emprisonné dans cette relation et l'idylle peut tourner au cauchemar parce qu'il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des disputes et tout ça c'est destructeur dans une relation. Et ça laisse des cicatrices, hein, à l'image de cet arbre. Donc, mais voilà, on a quand même les sentiments qui sont là, ça c'est sûr. Là, les sentiments amoureux sont là. Après, il y a de la difficulté à les exprimer, il y a de la difficulté à les intégrer, à intégrer ces émotions. Donc ça, il va falloir du temps, il va falloir aider cette personne aussi si c'est possible, hein. Si cette personne accepte l'aide, c'est pas toujours le cas, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais si la personne accepte de dialoguer, peut-être qu'il va falloir avoir une discussion franche et essayer de dissiper ces doutes et ces troubles que vous vivez actuellement. Donc si c'est possible entre vous deux,
Voilà, une discussion franche serait la bienvenue pour pouvoir peut-être parler de cet amour inconditionnel et puis peut-être parler des bouleversements que cette relation apporte. Parler aussi des expériences malheureuses qui rendent cette personne prudente. Parce que oui, clairement, certains se méfient. Certains se méfient par peur de souffrir de nouveau. Donc il y a des blessures, il y a des doutes, et tout ça, ça affecte les choix de ton autre. Hein, ça l'affecte. Et c'est souvent ces personnes-là qui vont se replier, hein, qui vont se mettre dans le silence radio, ne plus communiquer parce que c'est trop compliqué. Il y a trop de sentiments contradictoires. Il y a de l'amour et en même temps il y a de la peur. Donc en général, ça va pas ensemble. On rêve pas de ça. Quand on rêve d'une belle histoire d'amour, on rêve que ça se passe le mieux possible. Bon, bah, la réalité, elle est pas toujours la même, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, ça nous fait avancer. C'est quelque chose qui apporte de la tolérance et du pardon. C'est nécessaire. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Donc il y a des peurs, des craintes, des doutes, et il y a peut-être des choses, des non-dits, hein, des choses à mettre sur pied. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, j'en ai même plusieurs, ouais, ben, je ne vais pas toutes les prendre. Donc on va refaire, et puis si elles veulent sortir, elles sortiront. Et ben voilà, ah bah oui, on a encore la libération, hein, on a encore... donc ça veut dire que ton autre va prendre conscience. Il y a vraiment une prise de conscience, mais on a encore ces doutes et ces craintes qui sont là, hein, qui sont toujours de côté. Donc c'est pour ça qu'il va falloir discuter, dialoguer, trouver un accord et rassurer peut-être, rassurer. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de questions. Et encore cette carte-là, c'est marrant, les deux premières reviennent comme pour me dire que j'ai encore des choses à dire par rapport à ça. Bon, je pensais avoir tout dit, mais non, peut-être pas. Cette carte, c'est la liberté des choix. C'est ça, hein, c'est décider de fermer le livre des mauvais souvenirs, décider de se projeter vers l'avenir, décider d'évoluer, de son évolution personnelle, prendre conscience que cette relation est différente du passé, prendre conscience qu'il faut lâcher prise, qu'il faut vraiment lâcher prise, se libérer aussi des murs qu'il ou elle a construits autour de vous, hein, autour de toi, autour de vous, votre relation. Se libérer de ces expériences du passé, ces expériences malheureuses, se libérer de complexes aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent ne pas mériter le bonheur, ne pas mériter d'être aimées. C'est plus pour eux, c'est trop compliqué, puis j'ai trop souffert, j'ai pas envie de revivre encore cette séparation, j'ai pas envie de perdre cette personne. Alors qu'il n'y a pas de raison du tout, hein, mais c'est plus fort qu'eux, c'est comme ça, c'est les émotions, c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est l'espoir, c'est la résignation. Voilà, on a vraiment des contrastes, des idées vraiment contraires. Hein. Cette personne t'aime, ton autre ressent des choses pour toi, ressent des sentiments, ressent de l'amour, ça c'est réel. On l'a là quand même. Hein. Mais cette personne a besoin de se libérer, soit d'un passé, soit de blessures, soit de mauvais souvenirs, soit guérir d'une trahison qui vraiment l'a fait souffrir.
guérir aussi peut-être d'une jalousie excessive, se libérer d'une dépendance affective. Tu vois, il y a beaucoup de choses là. Là, ça va parler à pas mal de personnes, enfin je pense, parce que c'est très divers et varié quand même, hein. Donc, mais on me dit que pour l'instant c'est compliqué, hein, c'est toutes ces émotions là, toutes ces difficultés, euh, toutes ces cicatrices, ces blessures sont encore là, hein, sont bien présentes. Ça va pas être facile de s'en libérer, mais pour ça et pour certains, et on insiste, on me dit que il n'y a qu'une discussion en tête à tête, sans préjugés, sans cris, sans heurts, une discussion franche qui pourra vraiment permettre à cette personne de prendre conscience que toutes les relations ne se ressemblent pas, que toutes les personnes ne se ressemblent pas, et que ce serait dommage. Et voilà, elle ressort encore. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là, hein, parce que c'est... On a ça. Le besoin de se libérer, le besoin de s'exprimer autrement que par la peur. Parce qu'il y a aussi chez ton autre la peur de se perdre. Et cette personne peut avoir des sautes d'humeur incompréhensibles. Donc ça peut te parler aussi, hein. Il y a la peur de se perdre si cette personne s'abandonne, si cette personne fait trop confiance. Il y a ces craintes, ces doutes. Il faut absolument s'en libérer. Donc le temps va faire son œuvre pour certains. Pour d'autres, il faut que tu l'aides si c'est possible, si vous êtes en contact, hein, uniquement. Sinon, il faut le laisser agir. Cette personne va y arriver, hein, va vraiment prendre conscience et puis travailler sur la nouveauté, sur la transformation majeure, sur l'évolution personnelle. Mais si tu es en contact avec cette personne, tu peux l'aider via une discussion, via un dialogue. Ça c'est possible parce que ton autre a tendance à s'égarer, hein. Quand je te dis qu'il prend la poudre d'escampette là, qui tourne les talons et qui part en courant, il part en courant mais il sait pas où il va, donc où il ou elle, hein, bien sûr, hein. Donc il y a de l'égarement, il y a de la difficulté à remettre un petit peu au centre des priorités la relation et les sentiments. Parce que ça, c'est la priorité en fait, hein. L'amour, les sentiments. Après, une fois qu'on s'aime et qu'on fait confiance, on peut tout affronter à deux. Ça, c'est possible. Mais là, pour l'instant, il y a des difficultés à s'en sortir. Cette personne a vraiment des difficultés à s'en sortir. Et cette personne, pour certains, ton autre a besoin de solitude là, a besoin de se retrouver parce qu'il y a de l'inquiétude, il y a de l'hésitation, et cette personne ne trouve pas l'issue, tu vois. Donc on est vraiment là. On te dit quand même de garder espoir, on te dit de faire preuve de sagesse et de lucidité, et n'oublie pas que cette personne va y arriver, hein. On a vraiment le succès, la réussite, c'est passager, hein. C'est vraiment passager. Cette sensation, cette difficulté, ce sentiment d'égarement, tout ça, c'est ponctuel. C'est ponctuel et il y a une sérénité qui va être retrouvée prochainement. Donc voilà pour cette guidance générale. J'espère que tous ces petits messages vous parleront et vous permettront de garder espoir avec la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.